Bonjour à toutes et à tous. Alors, Internet, web, site web, on utilise ces mots tous les jours sans même y penser. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qui les différencie? On a tendance à croire que c'est un peu la même chose, et pourtant, l'un ne pourrait absolument pas exister sans l'autre. C'est ce qu'on va clarifier aujourd'hui. C'est devenu un réflexe. On dit tous «je vais sur Internet» quand on veut consulter un site. C'est un raccourci bien pratique, c'est vrai, mais ça cache des couches de complexité qui sont en fait assez fascinantes. Comprendre cette différence, c'est un peu comme jeter un œil dans les coulisses de tout notre monde numérique. Bon, alors commençons par le commencement. La distinction la plus importante, vraiment celle qui est à la base de tout, c'est la différence entre Internet et le web. Parce que non, ce ne sont pas du tout des synonymes. Pour que ce soit bien clair, on va prendre une image. Imaginez Internet comme un immense réseau mondial de routes et d'autoroutes. Le web, lui, ce serait tout ce qui circule sur ces routes. Les voitures, les panneaux, les adresses des destinations, vous voyez l'idée. L'un, c'est l'infrastructure physique, et l'autre, c'est le service qui nous permet de l'utiliser. Donc Internet, c'est en quelque sorte la tuyauterie de notre monde numérique. Ce sont les câbles sous-marins, les satellites, les routeurs, vraiment toute cette machinerie souvent invisible qui relie des milliards d'appareils entre eux à travers la planète. C'est la fondation, le socle physique sur lequel tout le reste est construit. Et le web dans tout ça, eh bien, c'est une des applications, sans doute la plus connue, qui tourne sur Internet. Ce n'est pas l'infrastructure elle-même, mais un service qui s'appuie dessus pour nous permettre de consulter des pages, de regarder des vidéos. Le web a absolument besoin d'Internet pour exister, mais il n'est pas Internet. D'accord. Alors, comment ça marche, ce fameux web? Pour que tout soit si fluide, il a bien fallu mettre en place quelques règles du jeu, un peu comme un code de la route. En fait, toute la magie du web repose sur trois piliers fondamentaux. Il faut un système d'adresses pour trouver les choses, un langage commun pour que tout le monde se comprenne, et puis un moyen de créer des références pour naviguer d'un point à un autre. Voyons ça d'un peu plus près. Premier pilier, l'URL. C'est tout simplement l'adresse. C'est exactement comme une adresse postale pour une maison. Chaque page, chaque image, chaque fichier sur le web possède sa propre URL, unique. Sans ça, notre navigateur serait complètement perdu, incapable de trouver quoi que ce soit. Ensuite, on a le HTTP. Ça, c'est le langage commun, le protocole de communication. C'est lui qui dicte très précisément comment le navigateur doit demander poliment une page au serveur et comment le serveur doit lui répondre. C'est grâce à ces règles très strictes que les machines se comprennent parfaitement sans aucune erreur. Et enfin, le lien. Le fameux lien hypertexte. C'est l'invention de génie qui a donné son nom au web, la toile d'araignée. Ces liens nous permettent de sauter d'une information à une autre, créant ce maillage quasi infini qui rend le web si puissant, et au fond, si différent de tout ce qui existait avant. Bon, on a l'infrastructure, on a le système, il ne nous manque plus que la destination finale, le site web, là où l'on trouve enfin le contenu qu'on était venu chercher. Un site web, ce n'est donc pas juste une page isolée qu'on trouve comme ça. Non, c'est un ensemble bien structuré de pages, toutes interconnectées et toutes accessibles via une adresse URL principale. C'est un espace cohérent, une sorte d'entité qui vit et qui opère sur le web. Chaque fois qu'on clique sur un lien, ça déclenche un véritable balai numérique, et tout ça en une fraction de seconde. On demande une page, hop, le navigateur envoie la requête via HTTP à la bonne URL, le serveur, de son côté, reçoit la demande, va chercher la page et la renvoie au navigateur pour qu'il nous l'affiche. C'est un échange constant et incroyablement rapide. On a donc l'infrastructure, le système, la destination. Mais concrètement, qu'est-ce que le serveur nous envoie? Une page web, c'est fait de quoi au juste? La réponse, c'est le HTML. C'est le langage qui forme le squelette de la quasi-totalité des pages web. C'est ce code qui va dire au navigateur « Attention, ça c'est un titre, ici c'est un paragraphe » ou encore « Là, tu insères une image ». C'est littéralement les briques et le ciment de chaque page que l'on visite. Pour résumer, on a donc cette hiérarchie très claire. Tout part de la base, la fondation, l'infrastructure, c'est Internet. Par-dessus, on trouve le système qui s'en sert, le web. Et tout en haut, on accède enfin au contenu, qui est organisé en site web. Chaque niveau repose sur celui d'en dessous. C'est assez logique finalement. Voilà, la prochaine fois qu'on dira « je vais sur Internet », on saura qu'en réalité, on utilise le web qui lui-même repose sur Internet pour aller visiter un site web. Cette architecture à 3 niveaux, c'est la base de notre monde numérique depuis des décennies. Et elle s'est montrée incroyablement résiliente. Mais la question reste ouverte. Est-ce que c'est éternel ou est-ce que quelque chose de complètement différent pourrait un jour venir tout bousculer? Merci d'avoir suivi cette analyse avec moi.